Peut-être es-tu comme moi. T'aimes te sentir libre et sans trop de contraintes, tout en ayant le goût d'atteindre ou de concrétiser des objectifs bien précis. Est-ce que ça t'arrive de vouloir quelque chose de très défini et d'avoir du mal à faire un plan simple pour y arriver? Ça t'arrive de passer plus de temps à faire un plan qu'à faire des actions concrètes pour arriver à ton objectif? Pour finalement pas exécuter le fameux plan et être frustré de la situation? Moi, ça m'arrive. Et si je te partageais la technique qui a changé ma vie par sa simplicité, sa rapidité et sa super puissance? Installe-toi, on en parle dans quelques instants. Bienvenue à cet épisode de la série M'entreprendre, le rendez-vous authentique pour vivre et entreprendre avec succès. Mon nom est Mélissa Miron, je suis la complice des entrepreneurs et des professionnels en affaires. J'ai créé le concept unique et original M'entreprendre pour t'accompagner à la découverte de ton leadership personnel et authentique. Je te rappelle que tu peux accéder à l'épisode en mode vidéo ou podcast selon ta préférence. L'épisode d'aujourd'hui porte sur le plan d'action. Je te partage les 7 étapes infaillibles pour concrétiser tous les plans que tu veux. Peut-être es-tu comme moi. Moi, je suis une exploratrice. Si je pouvais, je serais en éternel road trip. Je me promène, j'aime arrêter, voir des choses, saisir les opportunités. En même temps, j'ai des objectifs, des buts très précis que j'aimerais vivre, que j'aimerais accomplir. Alors, il y a souvent une dualité entre le désir de se laisser aller au gré de ce qui se passe et de créer un plan précis pour concrétiser quelque chose. Mon autre défi, j'en ai déjà parlé, c'est que je suis une perfectionniste en rémission. C'est-à-dire que j'ai un côté de moi qui ressort à l'occasion, ou est-ce que je suis portée à toujours en ajouter, à toujours vouloir préciser des choses, à toujours être plus méticuleuse. Et ça, c'est assez nuisible lorsqu'on essaie de faire un plan d'action simple et efficace. Heureusement, j'ai découvert une technique infaillible pour créer des plans d'action qui sont super simples à exécuter et surtout qui permettent de concrétiser tous les types de projets. Ce que ça demande, c'est seulement d'avoir un objectif précis en tête. Alors, tout d'abord, ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on a un objectif, on a le souhait de partir du point A et de se rendre à un point B. Le point A, c'est ici, maintenant. C'est ton état présent. C'est comment tu te sens, peut-être ce que tu souhaites concrétiser ou encore, qu'est-ce que tu as l'impression qu'il te manque. Ton point B, c'est ta destination. C'est l'état souhaité, le résultat désiré. Où tu aimerais te rendre? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Ce qui se passe, comme lorsqu'on part en road trip ou encore lorsque tu t'en vas simplement faire ton épicerie, bien, sur la route, tu risques d'être distrait par tout ce qui se passe. Par une vente que tu n'avais pas vue, par une parade, par « arrêter acheter un petit café ». C'est toujours le même principe. Lorsqu'on avance, lorsqu'on a l'impression qu'on sait où on s'en va, on peut être distrait de notre objectif, on peut être distrait de notre destination. Aujourd'hui, je te propose la technique infaillible pour créer un plan d'action simple que tu vas pouvoir exécuter rapidement et efficacement. Alors, premièrement, on déjoue notre cerveau. Alors, ce que je vais t'inviter à faire, c'est à penser à ta destination. Quel est le point B que tu veux atteindre? Et on va partir de ce point-là pour faire le trajet à rebours vers l'état présent. Ainsi, on déjoue ton cerveau, on va l'obliger à se focaliser sur l'essentiel et on va être beaucoup plus concis et précis. Alors, première étape, tu prends une feuille, tu écris quel est ton point B, ta destination, tout en haut de la feuille. Ensuite, tu fais travailler ton cerveau en disant lorsque je vais être à ma destination, lorsque j'aurai accompli X, Y chose, quelle aura été l'étape juste avant d'avoir réussi? Quelle aura été l'étape juste avant celle-ci? Et tu vas reculer ainsi les étapes à rebours jusqu'à ton point A, ici, maintenant, ton état présent. En faisant ça, tu joues un tour à ton cerveau et tu l'amènes à se focaliser seulement sur les étapes utiles et précises
de la destination jusqu'à aujourd'hui. Lorsque c'est fait, tu vas ensuite découper chacune de tes étapes de ta feuille et tu vas les placer sur la table devant toi. Tu vas les replacer en ordre chronologique. Donc, ce que tu vas avoir découpé au bas de la feuille va devenir en haut. Tu vas les replacer du point A au point B. Et là, tu vas avoir devant toi ton plan d'action tel que ton cerveau l'a perçu présentement pour atteindre, accomplir ce que tu souhaites, pour te rendre à ton point B. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu regardes ces étapes-là et tu te demandes, selon toi, est-ce qu'elles sont dans le bon ordre? Peut-être que tu auras une petite inversion à faire, parce que lorsque tu remets la chronologie, là, tu as un nouveau portrait devant toi. Peut-être qu'il y a une ou deux étapes qui vont te sembler plus logiques ou plus intéressantes si tu les interchanges. Ensuite, tu vas te demander, pour chaque étape, est-elle vraiment essentielle pour me rendre à destination? Trop souvent, on se complique la vie. On s'ajoute des étapes. Lorsqu'on se demande si c'est vraiment essentiel pour chacune des étapes, on va se rendre compte que souvent, on a fait des détours, on a ajouté des choses pour rien. Alors, c'est le moment de peut-être retirer une étape pour rendre ton plan encore plus simple. Lorsque tu as bien validé tes étapes, c'est le moment de recopier ton plan d'action dans l'ordre chronologique, en recopiant quel est ton point A aujourd'hui, comment tu te sens, où tu es, qu'est-ce qui se passe. Tu vas recopier chacune des étapes en ordre chronologique et tu vas recopier ton résultat souhaité, ta destination. Ça, c'est très puissant. Toutes les étapes dont je t'ai parlé, je t'invite à les faire à la main. L'écriture manuelle a vraiment un encodage particulier avec ton cerveau. Avant-dernière étape, lorsque tes étapes sont toutes recopiées en ordre chronologique, tu vas aller mettre les balises que tu souhaites. Peut-être qu'à certaines étapes, tu vas vouloir aller ajouter un temps, une durée, une quantité. Ça va être le temps d'aller simplement mettre des balises dans ton processus. Et la 7e et dernière étape, quelle est-elle? Exécuter le plan. Ça semble très banal comme ça, mais la plupart des plans ne sont jamais mis en action. Pourquoi on ne concrétise pas ce qu'on veut? On ne passe pas à l'action. Alors, la 7e étape est cruciale, exécuter le plan. Si tu te rends compte que tu n'arrives pas à passer à l'action, peu importe que ce soit pour un objectif tout simple de courte durée, pour un objectif à plus longue haleine, c'est que soit ton objectif n'est pas assez précis, donc c'est trop vague, c'est trop flou, alors ça t'amène dans plein de scénarios, plein d'étapes, ou encore, ce n'est pas une destination que tu souhaites vraiment atteindre. Trop souvent, on se fixe des objectifs parce qu'on a entendu dire que c'est ce qu'on devrait faire, parce qu'on a suivi une formation, puis on a acheté l'idée qu'on devait faire ça pour notre entreprise, pour tel changement dans notre vie. Lorsque tu n'arrives pas à exécuter le plan, il y a une raison. Sens-toi pas coupable, tape-toi pas sur la tête, dis-toi pas que tu n'es pas bon. Demande-toi qu'est-ce qui te permettrait de passer à l'action. Soit de préciser l'objectif, soit de changer la durée pour rendre ça plus concret, ou encore de transformer un peu l'objectif pour qu'il soit vraiment porteur de sens pour toi. Lorsqu'un objectif est motivant, est authentique et aligné, tu ne pourras pas t'empêcher de vouloir le concrétiser. Tu vas avoir hâte de débuter ton plan d'action. Avec cet épisode, tu auras en bonus toute la technique qui est vraiment décrite dans un worksheet pour vraiment mettre en application cette théorie. Je t'invite vraiment à l'essayer. Si ça fonctionne bien du premier coup, tant mieux, high five. Sinon, je t'invite à ajuster, à te pratiquer. C'est vraiment une compétence à développer, la planification, mais aussi les séquences d'action. Plus tu te pratiques, plus tu es meilleur. J'espère vraiment que cette technique va t'aider à créer des plans d'action simples et concrets et surtout va t'aider à exécuter les actions pour que tu puisses vivre et obtenir tout ce que tu souhaites. Le pouvoir sur ton entreprise et sur ta vie t'appartient. Sois un leader inspirant et partage cet épisode autour de toi à tous ceux qui aspirent à plus d'authenticité et de succès. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à te rendre à l'adresse www.mentreprendre.tv pour demander tes épisodes en priorité, accompagnés de leurs bonus exclusifs. C'est simple et c'est gratuit. D'ici notre prochain rendez-vous et chaque jour, souviens-toi que
Qui tu es fait toute la différence. Merci de ta confiance. À bientôt.